tu seras, vous serez. C'est un dur métier de parler à l'enfance. C'est toujours trop ou pas assez. Humaine je suis, et n'ai point échappé à ce piège du langage. Humaine je suis. Mais quel humain peut-il prétendre à un juste partage entre le vrai et le faux? Sache-le désormais. Si je t'ai dit que j'ai grandi dans l'odeur des jasmins d'Orient, gambadé sous le feuillage des bougainvillées, cueilli l'ylang-ylang et le vétiver des tropiques, appris de la nature, fragrances et paysages qui m'ont émerveillé, si je t'ai dit que, petite fille, j'entrais par mon miroir dans des jardins magiques dont j'aimais la fleur et le fruit, je t'ai menti. Sache-le désormais. Je suis une femme marquée par la colère des hommes. Mais le dessin planté dans ma chair n'a plus d'odeur depuis longtemps. Je ne transpire pas la honte. Au début, j'ai eu peur que la blessure sur ma peau ne gagne l'intérieur pour s'imposer à moi comme la lèpre ou la gangrène, celle qui frappe parfois l'esprit de haine et d'abattement. Et puis, quand tu es né, j'ai vu cette promesse sortie de moi. Ton premier souffle, je l'ai tenu dans mes bras, je l'ai senti sur ma peau. Tu es né avec cette odeur de fruits purs, de rosée franche, cette odeur de route à prendre dans le matin clair. Là, les rivières sortant de leur lit, les océans qui montent au ciel et descendent du déluge, des montagnes de choses terrestres, des arbres, des toitures, des morts qui nous reviennent en tombant sur nos têtes. C'est une odeur qui reste en nous une fois que l'on y a goûté, car la haine est née pour survivre dans le cœur des hommes et des peuples. Même dans les joutes d'amour et les chambres nuptiales, il m'est arrivé d'en respirer l'odeur, car la haine est tenace et n'abdiquera pas. Ceux qui perdent les guerres baissent la tête et s'agenouillent devant le vainqueur, mais ils ne rendent que leurs armes et attendent le jour où ils exerceront leur devoir de vengeance. Ah, ma fille, capture la vie et libère-la. Danse, cueille, restitue, déverse sur la tête du monde une odeur d'offrande sans sacrifice, une odeur d'abondance et de juste partage, une bonne odeur de nouveau monde. Et les gens te demanderont l'origine de ton parfum et l'adresse du parfumeur. Tu leur diras que ce n'est qu'un début, que toute chose vivante n'est pas définitive, qu'il lui faudra encore grandir, qu'il leur faudra la protéger. Et les gens te demanderont quel est le nom de ce parfum, car les choses de ce monde ont toutes besoin d'un nom. Tu leur diras, cherchons ensemble. Pour l'instant, nous l'appellerons le doux parfum des temps à venir.